Merci. Pour analyser la situation de droits des femmes en République démocratique du Congo, il faut les contextualiser selon qu'on est à l'ouest, au centre ou à l'est de la République démocratique du Congo, ou tout simplement selon qu'on est dans les zones affectées par les conflits, ou selon qu'on est dans les zones affectées par des conflits intercommunautaires, ou dans les zones où il n'y a pas de conflits armés, par exemple. Donc, si je dois commencer de manière globale, la situation des droits des femmes sur le plan théorique est plutôt progressive, puisque nous avons une constitution qui nous garantit la protection, la participation dans la gouvernance, et qui fait même la promotion de nos droits. Nous avons un cadre légal qui est très progressif en ce qui concerne la garantie des droits des femmes, y compris les droits à la participation, le droit à la santé et même à l'accès à l'avortement sécurisé, par exemple. Les exceptions sont élargies avec le protocole de Maputo aujourd'hui. Et donc, comme je disais, sur le plan purement légal ou normatif sur le papier, la situation, on dirait que c'est idéal. C'est vrai qu'il y a quelques incohérences dans le cadre légal qu'on pouvait relever. Cependant, ces droits ne sont pas mis en œuvre ou appliqués comme il se doit. Vous avez aujourd'hui, en termes de participation, par exemple, c'est pour la première fois que la RDC arrive à 30%. C'est plutôt un bilan positif à ce niveau-là, au niveau du gouvernement central. Mais nous avons encore des provinces où certains gouverneurs ont nommé les gouvernements provinciaux sans aucune femme. Ça, c'est des situations qui sont purement inconstitutionnelles, mais ils ne sont pas interpellés et ça passe. Et après, toujours au niveau de l'application des textes et des lois, l'accès à la justice, par exemple. La justice est très éloignée des justiciables, vu que les thèmes internationaux cette année évoquent justement cette dimension de la justice pour les survivantes de toutes les formes de violence. C'est pour ça que je vais épingler la justice. La justice est non seulement éloigné des justiciables, mais aussi il y a le coût qui vient avec l'accès à la justice qui est resté comme un luxe pour ceux qui peuvent payer cela. Et puis maintenant, celles qui vivent dans les contextes où il y a des conflits armés, la protection, l'intégrité physique des femmes, le viol est utilisé comme arme de guerre. Ça laisse penser que de manière globale et sur papier, les droits des femmes sont garantis, assez bien garantis, mais dans la pratique, nous sommes encore très loin de jouir pleinement de ces droits-là, bien qu'au niveau de la représentation dans les gouvernements nationaux, s'est amélioré jusqu'à arriver à 30%, mais à l'Assemblée nationale, nous sommes toujours à moins de 20%. Dans les assemblées provinciales, nous n'avons même pas atteint 15% dans aucune province, comme j'ai dit, et nous avons encore des gouvernements provinciaux qui n'ont pas des femmes dans leur gouvernement, en commençant par la ville-province de Kinshasa, où siègent toutes les institutions du pays, et les gouverneurs en fonction n'ont pas été interpellés ni par l'Assemblée provinciale, ni par les institutions judiciaires du pays. Alors ça veut dire que d'une certaine manière, il y a une sorte de normalisation des violations de droits des femmes à participer dans la gouvernance. Ça ne gêne personne. Et ajouter à ça aussi, c'est l'insuffisance de la représentativité des femmes dans des processus de paix, qui laisse penser qu'il y a encore une forme de discrimination à l'égard des femmes. Il y a les femmes compétentes, mais qui ne sont pas assez bien représentées au niveau des processus de paix. Donc, pour ne pas passer tout votre temps à cette question-là, je pense que le cadre légal congolais garantit les droits des femmes très bien. Nous saluons les efforts qui sont mis en œuvre, que ce soit par les chefs de l'État. Nous avons pour la première fois une femme Premier ministre. Nous avons les femmes aux affaires étrangères, les affaires sociales, l'éducation nationale, l'éducation supérieure.
Au fait, on peut saluer ici l'économie, les hydrocarbures. Donc, les femmes ont vraiment des portefeuilles importants. Ces niveaux de représentation et de valorisation des compétences féminines que nous voyons avec le gouvernement central, la première ministre et des femmes avec des portefeuilles solides, que cela soit aussi d'application au niveau des entités décentralisées, les provinces. Combien d'administrateurs de territoires femmes avons-nous? Si cela peut descendre, ça va être bien. Donc, le plus grand défi pour le moment pour la jouissance des droits des femmes, c'est ce manque d'application des textes et des lois. Donc, il faut vulgariser les textes et des lois, les traduire dans nos langues nationales, parce que combien de femmes sont lettrées aujourd'hui? Les taux d'analphabétisation est très élevé dans la population féminine, donc il faut vulgariser les textes et des lois. C'est aussi la question autour de la paix. Aussi longtemps que nous n'avons pas de paix, nous allons aujourd'hui réclamer l'accès à la justice pour les femmes qui sont dans les territoires contrôlés par le gouvernement, mais alors des territoires qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement, où il n'y a pas de police, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de système judiciaire ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut dire des droits d'accès à la justice pour ces femmes-là, puisque les thèmes internationaux parlent de la justice?